Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la week 4 de la RDV Drat League. Cette semaine contre Casaumont, Arthur. Casaumont sur une draft orientée Send, clairement. On a Titar Excadrill, Gyarados, Corv, même Unstone à la fin, Tombero. Bon, c'est clairement orienté Send. Voilà, c'est une team Sand contre moi qui est une team orientée Zard, team Sun. Donc logiquement, je pars avec un désavantage. Maintenant, j'ai beaucoup de ressources dans l'équipe. Donc on va voir. Alors, première chose, on regarde déjà l'équipe en face. Donc équipe en face. Titar. Titar, c'est un peu l'élément central de son équipe. Bon, toute sa team tourne autour. C'est un pilier. C'est le Pokémon que je suis sûr à 99% va apparaître dans la draft. J'ai beaucoup de ressources contre, ça tombe bien, il a une double weakness au type combat, donc ça me fait pas trop de soucis. Je sais qu'il va venir, il n'y a aucune surprise, il sera là, pas de soucis. Gara. Gara, c'est intéressant. Gara, il peut venir à la fois en classique, je pense que c'est d'ailleurs ce qu'il va préférer faire, plutôt pour venir intimider, etc. Être un bon support avec T-Wave, Taunt, si jamais j'ai envie de setup Chrome. Franchement, Gara, je le vois bien rentrer, parce que voilà, ça fait une résistance hasard, ça vient intimider des Holucha, des potentiels Arcanins, des trucs comme ça. Donc, Gara, je m'attends à le voir. Le troisième que je m'attends à voir, c'est Excadrill. Hein. Bon, clairement, c'est son meilleur attaquant physique. Team très physique d'ailleurs. Son équipe, Titar, Gara, Excadrill, Decidueye, Pinsir, Unstone, Corv, tout est physique. Voilà, les deux seuls spéciaux, bon, les filles, on va pas le compter dedans, c'est Rotom et Mewstick. Ils font pas spécialement Rotom, si un peu, mais ils font pas spécialement peur à l'équipe. Mais du coup, Excadrill, Excadrill, je m'y attends. Avec Titar, c'est le combo classique. Il y a peu de raisons de pas le prendre. C'est bien dans ma team. C'est bien contre Zard. Il a accès à Rock Slide plus rapide que moi. Il y a tout ce qu'il faut dans Titar, Gara, Excadrill. C'est vraiment le trio que je m'attends à voir. Corv, peut-être moins de chances de venir. Voilà, je joue Zard. Corv, je vois pas trop ce qu'il apporterait. Il a un bon match-up dans Ronflex. Voilà, il peut jouer Body Press pour venir chercher Ronflex. Quand même un bon setup, c'est un bon match-up dans Holucha aussi. Je pourrais comprendre qu'il vienne maintenant. Bon, j'ai Zard et Arcanin. Ça joue quand même très bien contre Corv. Decidueye. Bon, Decidueye, je le vois pas trop, j'avoue. Il explose sur Holucha. Il explose sur Zard. Il explose sur Arcanin. Il explose sur n'importe quoi de toute façon de mon équipe. C'est un type combat, c'est pas si mal pour Ronflex, mais il est lent. Et ouais, il est trop fragile. Donc je le vois pas trop venir. Maintenant, s'il vient, c'est un peu embêtant pour Ronflex, parce que je vais jouer Ronflex encore une fois, parce que voilà, c'est le Poké de ma draft. Et bon, Decidueye, ça m'embêterait plus qu'il vienne, mais je comprends. Ce serait plus logique qu'il vienne pas. Pinsir, pareil. Un peu les mêmes faiblesses que Decidueye, il explose sur les mêmes trucs que lui. Pour le coup, lui, il a pas le type combat, donc je m'attends encore moins à ce qu'il vienne. Mewstick. Mewstick, je pourrais le voir, c'est rapide. Ça, j'ai pas regardé exactement ce qu'il avait comme move de statut. Mais c'est un bon match-up dans Holucha, parce que ça peut la outspeed. Je crois que ça peut la outspeed. Si moi je joue Adamant et que lui joue timide, il m'a outspeed. C'est pas si mal, ça a sûrement du coverage pour Zard et tout. Je m'attends un peu à le voir, parce que voilà, Holucha c'est quand même la plus grande menace, je pense, dans ma team pour lui. Donc je m'attends à avoir une petite réponse à ça. Comme Rotom. Rotom qui peut venir avec un Scarf surtout. Venir gêner Holucha avec des Volt Switch, avec des T-Bolt. Bon, attends, Rotom sur la forme de base, c'est pas le plus dangereux des Rotom. Mais Ghost, Levitate, il vole totalement en flex. Gère bien Holucha. Pareil, il rentre sur close combat. Il aussi, il vole le combo Holucha Ronflex, donc je m'attends vraiment à le voir. Donc il va falloir vraiment que je prenne quelque chose dans le bac pour pouvoir le gérer. Klefki, je vois pas trop l'intérêt. Seul intérêt, c'est que mon Hydreigon
Trioxydre est vraiment correct dans sa draft. Et du coup, il peut prendre un type Ferry pour le gérer. Maintenant, je vois pas trop ce qu'il fait contre tout le reste de l'équipe. Je m'attends pas trop à le voir, à part peut-être pour mettre des screens. Mais pareil, je vois pas trop l'intérêt des screens là dans la compo. Titar il va quand même prendre son close combat. Decidueye il va quand même prendre son Wild Bird. Tous les Pokémon pas de blessure. Donc je m'attends pas à avoir Klefki. Onstone par contre, oui, pareil, c'est un Ghost type. Bon match-up dans Zard, bon match-up dans Ronflex, bon match-up dans Holucha. Avec la scène qui va venir outspeed toute ma team. Pareil, c'est quelque chose sur lequel je peux m'attendre à le voir. Donc clairement, pour moi, sa team, elle se décide très bien autour de Titar, Giara, Excadrill. Avec des trucs pour venir me gêner comme Rotom, Moonstone, Newstick. Ça peut être des choses comme ça. Moi, de mon côté, qu'est-ce que j'ai prévu? Et voilà, bon. Qu'est-ce que j'ai prévu? Évidemment, une draft orientée autour de Ronflex. Ronflex avec Fissure Body Press Stockpile. Donc là, cette fois, le move Body Press est intéressant. En fait, le set est trop fort. Parce que, bon, je m'attends à me faire intimider. Je m'attends à ce qu'on m'embête. Et Ronflex, en fait, il bouge pas. À moins qu'il y ait une attaque combat en face. Donc ça peut être low kick de Titar, oui. Mais bon, Titar devant Lucha, il fait pas le malin. Pareil, Decidueye, ça peut être un move combat de Decidueye. De la même manière, devant Lucha, il fait pas trop le malin. Donc Ronflex ne bouge pas. Hein. Alors j'ai mis Immunity. Alors les 3 talents sont globalement inutiles. Il a pas de Poké Fire, pas de Poké Ice. Et je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse me poison, mais on sait jamais. Peut-être qu'il y a un Pokémon qui apprend toxique. Bon, de toute façon, ce Ronflex, il va pas garder son talent très longtemps. Puisque j'ai Holucha, avec évidemment Entraînement. C'est le. Bon, c'est pas le même que la semaine dernière, que contre Clé. J'ai mis un peu plus de vitesse pour dépasser. Alors ça dépasse. Je sais pas. Ça dépasse Excadrill Joli. Et je crois que ça dépasse Rotom Timide aussi. Voilà, dans le cas où il joue Pascal, je le dépasse. C'est pas mal. Close combat Brave Bird, classique. Voilà, c'est le combo. On essaye de le ressortir. J'ai pas pu le sortir contre Cuclé parce que il avait beaucoup de taunt et il peut pas entrer de mode. Mais là, je pense que j'ai largement la place pour sortir ce combo. Derrière, j'avais dit, les problèmes de ça, c'est quoi? C'est les types Ghost, globalement, notamment Rotom, donc Hydreigon. Alors Hydreigon, j'aurais pu le jouer Scar pour outspeed toute sa type, peu importe ce qui se passe, sauf évidemment les Poké tout seul. Maintenant, j'avais envie d'avoir accès à Tailwind. Et Scar Tailwind, bon, c'est un peu embêtant à mettre en place. Donc j'ai préféré mettre une Life Orb qui va me permettre d'aller chercher énormément de KO avec Dark Pulse. Je prends tous les KO que je prends. Tous les KO que je suis censé prendre avec Dark Pulse, je les prends. Donc tous les Rotom, tous les Houndstone, tous les Mewstick, même s'ils sont 32 HP, etc., ils prennent leur KO, quand bien même je suis timide. Donc ça c'est vraiment un gros avantage de la Life Orb. C'est un Hydreigon, voilà. Il est là pour poser la Tailwind si jamais Excadrill l'embête. Dark Pulse, les types Ghost et les types Psy. Et Earth Power, c'est un bon move de coverage dans sa team en général. Contre Titar, contre Excadrill, je prends. Les 3 derniers, c'était un peu plus compliqué à choisir. Mais j'ai préféré prendre quelque chose de plutôt bulky, notamment Musharna, avec un accès à Trick Room au cas où. Voilà, c'est quand même une team qui va vite en face. Il y a beaucoup de Pokés qui vont vite. Moi, je joue autour de Snorlax, encore une fois dans cette week. Donc je me dis, Musharna, c'est le moment de le sortir avec Reflect, parce que énormément de Poké physique, avec Yawn. Voilà, un très bon coup pour Musharna. Ally Switch, bon, je l'ai mis au cas où. J'avais pas envie de mettre Protect, j'avais pas trop l'intérêt de mettre Protect sur le Poké. Je me suis dit, allez, à tout moment, je me retrouve avec Ronflex Musharna contre des trucs qui ont des moves combat. Je peux Ally Switch. Et... je sais pas, on verra. Si ça sort, c'est intéressant, sinon c'est pas grave. Et Trick Room, voilà, pour au cas où jouer un mode Trick Room. Alors évidemment, que du bulk défensif là-dessus, parce que voilà, c'est type très, très offensif sur le physique. C'est un bulk de malade, hein. Je sais pas si on se rend compte. 116 HP, bon, c'est pas les 160 de Snorlax, c'est vraiment correct. Et 85 de def, ça fait un sacré paquet de def. Donc franchement, très bon poké.
Avec Reflect, ils seront intombables. Hein. Ensuite, Zard. Zard, il est là que pour être dans la draft. Ouais, je vais pas le sortir. Il n'y a quasi aucune chance que je le sorte. J'ai mis voilà, un Outspeed Excadrill. Peut-être que je vais changer, peut-être que je vais le mettre timide ou un truc comme ça pour Outspeed. Même l'Excadrill joli, je sais pas encore. Je pense que je vais le laisser comme ça. En tout cas, je le sors pas. C'est juste pour le forcer à jouer autour de Titar. Si moi j'ai Zard dans ma draft, il est un peu forcé de prendre Titar. Parce que c'est la meilleure réponse. Et moi, s'il sort Titar, ça m'arrange si je joue tout le reste. Donc, j'ai mis Zard, voilà, juste pour bait un Tyranitar. Et voilà, jouer autour, hein, je vais pas le sortir, il sera juste là dans le 6. Ça permet aussi potentiellement de décourager des Pinsir, décourager des Decidueye de venir. Franchement, c'est que du bénéf. De toute façon, j'avais pas vraiment de 6ème Poké à mettre, j'aurais pu mettre un Ki. J'hésitais à mettre Arcanin pour une intimidation, mais je les voyais mal rentrer. Le Blizzard, il menace beaucoup de choses. Il peut même empêcher un corps peut-être de venir. Il a peur que je sorte Zard dans le bac. Très intéressant, juste pour la draft. Et enfin, Villeplume. Alors, Villeplume, il a un move toutes les semaines. Ce Villeplume est de plus en plus raciste. Voilà, première semaine, il était en classique. Il devait être chlorophylle, mais il ne pas. Deuxième semaine contre Clé, j'ai joué avec Moonblast pour choper Bagaïd avec la ceinture expert, quoi, expert belt. Là, j'ai mis Min Speed, donc là, je peux être sûr qu'il va underspeed toute sa team en face. Zoomlet, Sleep Powder, donc il passe à 90 d'accuracy, ce qui est vraiment pas mal. Leaf Storm, bon, Storm c'est bien sûr un. Et Strength Sap pour voilà, embêter encore plus. Ça me fait une intimidate hein, globalement. Je lead Villeplume Snorlax, je take mon Snorlax pour empêcher genre un knock-off, peu importe. Strength Sap, Villeplume repart full HP, j'ai intimidé le mec en face. Full def, évidemment, voilà, comme tout le monde en fait. J'ai pas regardé les calques de Leaf Storm, peut-être que ça va un peu changer. Si ça change, je le dirai au début de la game. Peut-être que j'ai des petits points de SP à mettre en plus. Mais voilà, ce Villeplume il fait un peu rire, j'aimerais bien le sortir. Je suis pas sûr de le sortir, mais ce serait très drôle de voilà, faire des Strength Sap, des Sleep Powder, des trucs comme ça. J'aime bien. Donc voilà, globalement, je trouve que je m'en sors pas trop mal là sur cette draft. En fait, j'ai un énorme avantage sur les deux là. En fait, Olucha gère tellement bien son équipe de manière générale. Et il se complète extrêmement bien avec Dragon. Donc ça se trouve, je joue même pas autour de Snorlax. Mais waouh, Olucha, il envoie des patates. C'est vraiment, il a un coverage de fou. Donc voilà. Là, on va pas tarder à jouer avec Kasomon. Et voilà, on se retrouve juste après. Ok, on est parti contre Arthur Kasomon. Alors, on va pas prendre la team du VR. Ce serait un peu facile, je pense, si je prenais ça. J'espère que le son est bon là. Parce que la dernière fois, c'était compliqué. Et c'est parti. J'ai pris de quoi noter. J'ai pris mes calques sur le côté. Donc là, je suis paré. Hop. Ok, du coup, on est sur du Excadrill. Klefki, que je pensais pas venir, finalement il est là. Corve, Rotom, logique. Stone et Titar. Donc il n'y a pas Guerra. Moi je m'attendais à Guerra. Sinon après tout le reste. Ouais, Guerra sur Klefki, je m'attendais. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je m'attends quand même à un Rotom lead avec un Scarf. Ça paraît logique. Je pense qu'il peut pas faire grand chose si je lead Ronflex avec Rafflesia dans le bac et un Trioxide. On sort pas Moucharna tout de suite.
Peut-être que G2 il me prendra pas Titar. Je pense qu'on est pas mal, Brutal Libre, ça me fait un bon switch sur Rafflesia. On peut partir comme ça, G1. Hop. J'ai de quoi noter le move, j'ai de quoi faire mes calques. Tout va bien. J'ai la chef à Kasumo, je lui ai pas dit, je vais peut-être lui dire. J'ai la chef. Alors. Du coup on a Rotom et Corv en lead. Ok. Bon, c'est clairement un switch out dans Rafflesia. Peut-être qu'il peut doubler dedans avec... Corv ça va prendre taunt hein, je crois. Corv ça va prendre taunt je crois. Peut-être commencer par tech stockpile tranquillement. Ça me semble correct. J'aurais dû méga. Ok. Je pense qu'il est Scarf s'il fait ça. Mur de fer. Ok, donc il joue body press. Rotom. Alors s'il est 30 de plus en SPA. Avec Thunderbolt. Combien est-ce qu'il met? Ah, Brutal Libre. Il lui peut l'OHKO. C'est embêtant. C'est embêtant. On va juste switch in, Rafflesia. Et on va continuer de stockpile. Hein. Je suis limité stockpile? Est-ce que je suis limité à 3? Il n'y a pas Scarf, ok. Est-ce qu'il est Life Orb? Non plus. Ok. Donc Klefki il a T-Bolt, Volt Switch, et Corv il a Iron Defense, certainement Body Press, hein. Et j'imagine qu'il a Roost. Une stun, ok. Ça va être compliqué à passer ce Corv. Alors, la page internet de stockpile ne charge pas. Unstone, donc je pense qu'on peut slip le Corv. Peut-être mettre une detect, parce que j'ai pas trop envie de prendre un body press maintenant. Après, il peut peut-être juste doubler sur Rafflesia, hein. Ce serait un peu embêtant. Ouais, ce Corv est embêtant. Je pense que je vais restockpile. Juste la page de stockpile qui... Oh, il joue à light switch, ok. À light switch... Ah merde, est-ce que j'ai mis mon Rafflesia? Attends. Mais putain, les pages d'internet chargent pas. Bon, ça touche, ça va. L'anti-zoom. J'arrive à charger aucune page internet. Ok, c'est bon. Attaque après son adversaire. Ok, c'est bon. Bon, là du coup je peux re-slip powder ici. Detect. Classique. Wow. Bon, je tente très bien. Deuxième key. C'est une jolie ride. Et je touche le stockpile, ok. Bon, j'arrive pas à charger la page de stockpile, mais je pense que c'est juste 3. On va pouvoir switch in Brutal Libre ou alors je fais un petit Vol Force là, pour moi gêne. Je pense que je vais Vol Force.
Je vais commencer à Big Splash le corps. Ok, lui dort. Ok, on repart full HP, c'est bien. Je mets 0. Il va être intuable ce corps. Il va être intuable ce corps. Il va être complètement intuable. Hein. J'ai plus aucune page à la table qui charge. J'aurais bien aimé savoir si je suis lock à plus 3, mais il me semble que oui. Est-ce qu'il kick à l'ice switch là ce tour-ci? Je pense que oui. Je suis pas sûr. Ah si, il y a des chances que... Je vais essayer de le abîmer. Ok, il kick à l'ice switch. Bon, si Corp se réveille, au moins je vais le choper avec la Sleep Powder. Ouais. Et ça touche pas. Ok. Ouais, je vois pas comment je tue le corps. Hein. Je pense que ça va juste se jouer au timer. On va tect encore. On va slip le corps. Normalement, l'ice switch, c'est comme tect, ça peut miss si on le spam. Mais comment est-ce que je tue le corps? Ok, j'ai la page de Sockpile. Ah, ça va pas miss, ouais, c'est dommage ça. Il a retapé le Rafflesion. Ouais, maximum 3 Stockpile, ok. Je me demande combien il va faire sur Ronflex. Dans tous les cas, je vais le slip. Non, pas ça. On va retenter de fissure. Juste dans le bac, il y a Rotom, à tout moment il est switching juste. Et voilà, il a full wall Ronflex. Ouais, je mets combien? Ça va, on prend. Ça touche pas. Je vais devoir switch out. Hein. Parce que là, le problème, c'est s'il switch une Rotom. Ah, j'ai plus rien quoi. J'ai plus de jus. Le problème, c'est qu'avec Vivre Obscur et tout, je le pile pas hein, le poteau. Je vois pas comment je le tombe. Je vois pas comment je le tombe du tout. Parce que là, je me dis, c'est le moment de ramener Rotom pour lui. Hein. Ouais, il dort. On la gêne encore. Puis là, on va espérer qu'il se réveille pas. Hein. Je pense qu'on va slip le Tondero qui va à l'ice switch. On va même le Vibro Obscur. Hein. À moins qu'il soit full speed F, je le KO normalement. Il n'y a pas à l'ice switch. Aïe 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 aïe, qu'est-ce qu'il a fait? Câlinerie. Ok, c'est vrai que j'ai mis à moins 2. Et lui il se réveille. Bon, j'ai plus de Truxide. Vent arrière. Ok.
Je vois pas comment je gagne la game là. Waouh, ce corps Iron Defense, j'ai pas pensé. Ça m'explose Ronflex. Je vais avoir besoin de Zard, finalement. Ouais, ça va être. Là, le tombéro il va être embêtant là. J'ai besoin de garder Trioxide en vie. Je vois pas comment je tombe le corps. Ah, la game est vraiment dure là. Ça se joue vraiment au timer. Donc il a Light Switch et Roche. Corv il a Tailwind. Je suppose Roost. Bon, c'est dommage là, si j'avais Mega j'aurais pris beaucoup moins cher sur... Sur Player Off. Du coup il a juste Body Press, donc Mimikyu aurait été exceptionnel. Hein. Mimikyu avec Will-O-Wisp... Ah, il doit avoir Fluffy du coup. Il va être intombable aussi. Sa team est intuable. Du coup il a sûrement Titar dans le bac au cas où j'ai Zard. Ok. Pas sûr qu'il y ait Fluffy du coup. Ah quand même. Si peut-être. Ça va vraiment se jouer au timer, hein. Et moi faut que je joue un peu plus vite. Parce que moi je commence à plus avoir beaucoup de timer. Le corps faut accepter hein, que on va jamais le tomber. J'ai pas ce qu'il faut pour. Ouais. Logique. Putain, enfin il fait pas la ride. Bon, je suppose qu'il va vol switch dans le Holucha pour renvoyer Woundstone. Donc là je pense qu'il y a un moment de tempête verte, c'est maintenant. Puis on va renvoyer en Ronflex ou Trioxide. On va envoyer les deux. J'ai plutôt envie de renvoyer Trioxide. Oh, Trioxide va prendre cher sur le switch. En même temps si je renvoie Ronflex je fais rien après. Donc j'espère... Ouais mais si Trioxide meurt de Volt Switch c'est compliqué. Alors je vais devoir envoyer Ronflex. Elle est compliquée cette game. Ouais. Normalement c'est Woundstone. Ouais. C'est compliqué la game là. Ça rend pas le chaos, c'est dommage. Je peux en remettre un. Après lui il se réveille, hein. Peut-être qu'il va à Light Switch. Peut-être qu'il va vouloir Light Switch, donc on va tempête verte ici. Et l'autre là j'espère qu'il dort. Et s'il dort pas je perds Ronflex, c'est un peu embêtant. Brutalibré je pense qu'il tank le... Ouais je suis pas sûr qu'il tank le Body Press. Est-ce qu'il a plus de def? Il a pas plus de def, hein. Il a moins de bulk que Rafflesia. Je pense que je vais devoir accepter juste. Au pire je fais un stockpile.
Ou un fissure là au cas où ça passe. Pareil, ça peut me mettre bien. Ouais, là je commence à plus avoir beaucoup de solutions. Hein. Ok, switch out, c'est dommage. Et le corps se réveille. Là c'est compliqué hein. Là ça commence à être très compliqué. Putain il tape quand même. Hein. Je suis à moins 2. Ah j'ai écrit token. Il tape 0. Ouais non ce corps, waouh. Le corps est compliqué à gérer. Bon, là on va poudre dodo encore. Tect. J'espère juste qu'il pose pas Tailwind. Parce qu'il pourrait juste Tailwind Volt Switch, ça me met vraiment dans une Tailwind T-Bolt. Ok, logique. Il joue bien hein. J'ai vraiment peu d'armes contre ce trioxyde. Ah, il pose le Tailwind. Waouh, putain. Il met tout. Hein. Il me met tout. Peut-être que je suis pas en position de faire des moves passifs comme ça. Très... Après on stone ça a 0 de speed non? On stone. C'est à 88 de base. Ouais ça me dépasse hein. Ouais ça me dépasse. Ça me dépasse. La game est tellement dure. Oh mais... En fait que ce corps... En fait je peux toucher personne quoi, mon flex c'était inutile, ce setup il servait à rien. Attends mais il dormait encore lui? Ça faisait pas 2 tours déjà? Ah merde. Ah, c'est problématique ça. Ça c'est problématique. C'est très problématique même. J'espère que le corps se réveille. Comme ça je peux le rendormir direct. Ouais. Allez corps s'il te plaît. Quand je veux qu'il se réveille pas. Le chacal. Bon. Le problème c'est que je vais perdre un deuxième poké et... Le timer je l'emporte pas. Hein. Ah j'ai perdu? Ah merde j'ai pas vu. J'avais pas vu mon timer. Waouh! La fessée que je viens de prendre. Hein. C'était très complexe. On valide trioxyde, hein, clairement. Voilà le game plan. Hein. Snorlax, on va l'oublier. On va très clairement lead trioxyde. Maintenant, avec quoi? Je pense qu'avec Brutalibré ça se fait. Parce que du coup, le corps ne me touche pas. Alors, Rotom. Normalement, je dépasse les Rotom avec mon trioxyde. Je fais exprès. Je vérifie juste. Ça monte à 157. J'ai mal fait mes calques, je suis en speed tie avec. Je pensais que c'était 156. Ok, c'est pas grave. On va quand même mettre Brutalibré. Ah, du coup, on va mettre. Est-ce qu'on met Zard?
Sharna est pas très utile hein, avec son Yone. Il y a quoi là, Yone à Light Switch. Après il a Light Switch. Mais il fait rien quoi. Ça m'embête un peu de prendre un truc qui fait rien. On va peut-être prendre Ronflex pour la fin de game. Une fois qu'il n'y a plus Rotom et qu'il n'y a plus Corv, Ronflex est quand même fort. Aïe 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 aïe, c'est compliqué hein. Ok, bon je vais en speed taille avec Mutisme Max Speed, donc j'espère que ça va bien se passer. Après je peux toujours doubler le Corv. Je peux toujours doubler un Corv. Combien il prend? Je crois qu'on avait vu qu'il prenait genre 40% sur Dark Pulse. Et Brutal Libre il lui met combien avec Close Combat? 40-45. J'ai pas le KO normalement. En vrai je peux Tailwind dans un premier temps. Je peux Tailwind Tect. Ça m'avance pas à grand chose de Tailwind Tect. Alors que Tailwind Close Combat pour le coup ça m'avance beaucoup. Bon, le problème c'est que si le Rotom me tape je pense que j'explose. Et au moins je match le Tailwind potentiel du Corv là. Y'a pas de tech sur Mutisma, ça m'étonne. Ouais, est-ce que je meurs? Ouais, j'explose. Waouh. Il est peut-être manette. Sûrement manette pour le KO. Du coup, je tuais le Corv 100%, non? Ouais, je pense que j'avais le KO forcément. Titar, ok. Donc il est bien Titar. Et il m'évent rien, ok, nice. Nice, nice, nice. Enfin, nice, je sais pas si c'est nice, mais. Sûrement pas très bien même. Bon, là je peux slip le slot de gauche à 100%. J'ai peur qu'il commence à faire des Dragon Dance. Bon, en même temps, je peux pas laisser Trioxydre comme ça quoi. Je suis vraiment dans la merde. On va slip ici. Ah, ça va vraiment être compliqué comme game là. Surtout s'il commence à Dragon Dance. C'est bien gentil de match le Tailwind, mais. Ah, en plus si je loupe, il fait atterrissage. Ah, c'est catastrophique mes tours à chaque fois. En fait, il joue vraiment tellement agressif. Je suis sous le choc. Hein. Je suis vraiment sous le choc. Je peux vol force le slot de gauche, en vrai c'est ok. Ça me permettra de régène. Putain, je mets 0, il est full SPDF. Ah non, c'est catastrophique là. Oh, puis la baillage. Bon, c'est lose. Bon, bien joué, hein. Franchement, bah, il a juste read tous les tours. Enfin, il a pas read, il a juste joué tellement agressif. Ouais, tous les tours défensifs que j'ai fait, il a fait un truc pour contrer. En fait, ça marche pas hein, quand je joue comme ça avec cette équipe. Ça marche juste pas. Parce que j'ai rien pour pivoter en fait. Donc non, c'est que ce genre de game plan il marche pas.
C'est compliqué là. Là, il va juste switch in Rotom, mais je peux rien y faire. Hein. C'est complètement perdu. C'est ouais. Compliqué. Hein. Bon, puis il se réveille. Ouais, bon. Je pense qu'on peut quitter. Ah, je peux plus remonter là. Là, je peux plus remonter. On va FF. Bien joué à lui. Non, c'était impossible là. En fait, mon gameplay marche pas du tout. Je peux pas trop jouer défensif avec cette équipe en fait. Parce qu'elle est trop sensible au rythme. Bon. Bien joué Arthur, on va dire GG quand même. GG. Non, en vrai, il a fait une bonne prep. Bon, il a complètement counter le mode de Ronflex, c'est ce qu'il fallait faire, il a raison. Avec Titard dans le bac pour Zard. Il avait raison. La vilaine Nantizoom. GG à lui. Bon, on va arrêter de faire ça pour les futures semaines. Le gameplay marche pas du tout. J'ai pas de INSI, j'ai pas de trucs comme ça pour me repositionner, pour prendre du tempo. Là juste je subis. Hein. Ok. Bon, bien joué Arthur. Et on se voit la semaine prochaine.